Bonjour. Le mois de mars nous a fait traverser quelques semaines puissantes qui nous ont permis de traiter consciemment, ou même inconsciemment, nos sentiments et nos pensées d'une manière approfondie, ce qui nous a aidé à avoir plus de clarté. Cette clarté nous a permis de voir ce que nous voulons vraiment continuer à alimenter, là où nous voulons évoluer et grandir dans notre vie, ainsi que ce sur quoi nous voulons lâcher prise. Aussi difficile que puissent être des moments comme ceux-ci, lorsque nous procédons ainsi, nous changeons les fondations de notre réalité. Et ce, afin qu'elles nous soutiennent plus facilement et qu'elles créent plus d'équilibre dans notre vie. Le mois d'avril a ramené de l'action et du mouvement. L'année astrologique est officiellement commencée, et c'est maintenant le temps de reprendre les rênes de nos vies et de nos projets. Mais il va falloir dépasser les limites que poseront les rétrogradations. C'est vraiment un excellent moment pour terminer les projets inachevés, ou les tâches que nous nous sommes fixées. C'est le grand ménage de printemps. Enfin arrive le moment idéal pour commencer de nouveaux projets, pour nouer de nouvelles relations ou encore pour s'adonner à un nouveau passe-temps créatif. Avec le mois de mai arrive le moment d'honorer notre appel intérieur à passer à l'action. Néanmoins, étant donné la lourdeur de la main en Capricorne et l'inévitable ralentissement induit par le début des rétrogradations, la mise en marche ne pourra pas être rapide et fulgurante. La solution réside dans une progression raisonnée au quotidien, afin de rester solide et constant dans nos engagements. Aussi minimes soient nos actions, elles seront primordiales pour stabiliser nos énergies et celles de la planète. Le 19 avril, une pleine lune puissante illumine la nuit sous le signe de la Balance pour la deuxième fois consécutive, apportant une prise de conscience soudaine à nos vies, en particulier sur les déséquilibres et les défauts relationnels. Lorsque la lune est pleine, elle est assise directement en face du soleil, ce qui symbolise à la fois les énergies masculines et féminines, ainsi que l'appel à l'équilibre. Il est intéressant de noter que l'essence d'une balance résonne profondément avec cet équilibre spirituel, bien que la polarité tendue entre les deux luminaires demeure. Dans ce cas particulier, le soleil sera à 29 degrés Bélier, s'opposant à la lune à 29 degrés Balance, à la plus haute vibration de ces signes cardinaux. Repensez à la première pleine lune de la Balance le 20 mars. La lune a illuminé le ciel à 0 degré Balance, opposé au soleil à 0 degré Bélier. En astrologie, 0 et 29 sont tous deux des degrés critiques. C'est logique car le 0 est un symbole de début du cycle de vie d'un signe du zodiaque, par opposition au 29 qui représente le dernier cycle et la plus haute vibration en termes d'énergie. La pleine lune de Mars faisait partie de notre apogée d'aujourd'hui en Balance. Durant cette pleine lune, déterminez où un ajustement est nécessaire, où un équilibre est requis. Cela peut être entre l'intérieur et l'extérieur, ou bien vous devrez peut-être prendre en compte les autres personnes de votre vie, et si ce n'est pas tout à fait harmonieux, viser le compromis et l'équité. La Balance est en quête de justice, c'est un symbole d'équilibre, de compromis et de relation. Le Bélier est une représentation de notre identité individuelle, de notre guerrier intérieur, de notre sens de l'affirmation. Avec le Soleil dans le dernier degré du Bélier et la Lune dans le dernier degré de la Balance, ces puissants luminaires soulignent des thèmes liés à moi contre les autres. Ce qui met finalement en lumière la façon dont nous nous intégrons à la vie des autres. Et inversement, la façon dont les autres s'intègrent à nos vies. En tombant au dernier degré du signe astral, cette pleine lune parle de fin et de début avec une énergie nouvelle. C'est renforcé par le Soleil entrant dans le Taureau le 20 avril, où il rencontrera la planète du changement, Uranus, le 22. C'est à ce moment que vous commencerez à reconnaître ce que le long transit d'Uranus à travers le Taureau signifie pour vous. Au cours du mois prochain, vous aurez de nombreuses occasions de découvrir les perspectives novatrices d'Uranus. Assurez-vous de passer les prochains jours à terminer vos tâches, à résoudre les problèmes en suspens. En particulier, ne laissez pas un problème de relation irrésolu. Arrangez les choses et visez une résolution pacifique,
car la conjonction du Soleil avec Uranus est synonyme d'enthousiasme, de changement, de liberté. Mais vous devriez ressentir une forte envie de vous libérer, de faire quelque chose de totalement différent de vos activités normales, ou de vos attitudes normales. La Lune en opposition à Uranus vous rend plus agité et impulsif. Cela rend les autres aspects de votre vie, en particulier les relations intimes dont j'étais en train de parler, plus sensibles aux humeurs et aux comportements. Des réactions impulsives, des décisions basées sur l'émotionnel pourraient transformer un drame mineur en, en chaos total. Faites très attention lorsque vous prenez des décisions importantes, en particulier en ce qui concerne les relations ces jours-ci. Il y a vraiment un fort besoin d'indépendance qui peut être une force fortement perturbatrice. Les événements inattendus, les sautes d'humeur, le détachement émotionnel aussi peuvent mettre à rude épreuve votre maison et votre famille, ainsi que bien sûr vos relations intimes. Le quinconce de la pleine lune avec Vénus souligne ce déséquilibre dans les relations amoureuses, et ça accroît encore les tensions. La tension monte à cause d'un déséquilibre entre soutien affectif et amour. La flexibilité vous aidera à faire des ajustements en réponse à ce changement de circonstances. Vraiment, c'est le compromis et l'amour qui aideront à rétablir l'équilibre. Mais soyez tout de même vigilants dans vos compromis. Ceux-ci ne doivent pas être déséquilibrés. Soyez aussi vigilants parce que le confort émotionnel peut être recherché dans les aliments sucrés ou pire les médicaments. Même si vous n'avez aucun problème avec les autres, vous pouvez quand même faire l'expérience d'un déséquilibre interne impliquant l'amour de soi et l'image de soi qui puisse vous renvoyer à ces comportements destructeurs. À partir du 17 avril, Mercure est passé en Bélier après un long séjour dans le signe des Poissons. Dans le Bélier, la planète de la communication et du processus de pensée est audacieuse et va droit au but. Ce transit est là pour nous apprendre à communiquer avec confiance et authenticité. Soyez un leader et non un disciple. De la même manière que Bélier a l'audace de prendre position et de se battre pour ce en quoi il croit, le moment est venu de prendre la parole et de dire vraiment ce que vous pensez. Cependant, soyez prudent avec la manière de le dire. Faites appel à l'énergie de la balance et à sa légendaire diplomatie, car Mercure en Bélier apprécie la confrontation. Et jusqu'au 6 mai, Mercure et Mars sont aussi en réception mutuelle et ils sont en très grande forme, surtout associés. Mars est en Gémeaux jusqu'au 15 mai encore. Il y est très polyvalent, flexible, mais aussi beaucoup moins déterminé et concentré. Nos intérêts ces dernières semaines se sont sans doute diversifiés au point que nous pouvons être dispersés, inefficaces. D'autant plus que Mars nous rend plus sensibles à l'énergie de Neptune en Poisson. Il s'agit d'un transit qui est rapide. Finalement, si vous vous sentez perdu, restez là où vous êtes et attendez que votre mère ou que la meilleure chose qui soit à faire vienne vous chercher. Enfin, le gros sujet de cette fin de mois, c'est le fait que 3 des planètes extérieures au mouvement donc plus lent commencent leur rétrogradation annuelle et modifient les énergies pour les prochains mois. Elles deviennent rétrogrades chaque année de 4 à 5 mois, mais même si on les appréhende, il faut vraiment comprendre qu'elles sont là pour nous permettre d'intégrer les changements et de corriger le cap si c'est nécessaire. Simplement, elles ralentissent nos mouvements. Du 10 avril au 11 août, Jupiter est rétrograde. C'est un temps pour être un peu plus prudent ou effectuer un rattrapage après un galop effréné dans son domaine qu'est le Sagittaire. Je vous ai d'ores et déjà parlé de cela dans une vidéo sur le sujet. Durant la dernière semaine d'avril, le joueur Pluton et le prudent Saturne rétrogradent ensemble en Capricorne. Le signe de la structure, du temps et des objectifs atteints sur le long terme. Préparez-vous à dresser un inventaire minutieux de vos plans. Pluton gouverne l'inconscient et tout ce qui est caché dans l'ombre, tandis que Saturne régit les résultats et les responsabilités.
Pluton sera rétrograde du 24 avril jusqu'au 3 octobre et Saturne du 29 avril jusqu'au 18 septembre. Je vous en parlerai plus longuement dans une vidéo qui est à venir dans quelques jours. Comme nous venons de le voir, les planètes Pluton et Saturne rétrogradent en Capricorne, mais qui plus est, elles seront toutes deux conjointes au nœud sud. Ces deux planètes sont très lentes. Les deux conjonctions ont chacune une orbe d'influence beaucoup plus large que la date du degré exact. Finalement, on peut considérer que ça fait déjà un mois que nous subissons cette influence et que cela durera encore bien un mois. C'est assez rare et très significatif cet amas en Capricorne. On peut considérer qu'il affecte l'année entière. L'axe des nœuds lunaires représente l'axe d'évolution de nos âmes. Et sur cet axe, le nœud sud nous informe plus spécifiquement sur les mémoires antérieures et sur le karma, et c'est lui qui est impacté. C'est réellement flagrant cette année, le nœud sud en Capricorne et entre Saturne et Pluton, ce qui est rare et mémorable. Ça l'est autant au plan individuel qu'au plan collectif. Ce sont des planètes lentes. Ces aspects pourront ramener à la surface, dans la réalité, dans nos consciences aussi, les schémas du passé, en les basant sur nos peurs et sur nos limites. Une espèce de projection générale, émanant des doutes propres à chacun. L'avantage avec cette mise en lumière des zones d'ombre, cela permet à terme de transmuter, de transcender ce qui entrave le mouvement inéluctable d'évolution qu'encouragent ces planètes au niveau mondial. Je vais conclure sur le sujet parce que sinon je vais me disperser. Ah, on retrouve l'idée. Compte tenu de la rareté des lunes dans le même signe, l'univers nous offre une occasion cosmique de digérer les leçons de la balance. Cette double lunaison en balance prive d'ailleurs les cancers de pleine lune en balance cette année. La balance, symbole d'équilibre et d'harmonie, représente l'air. C'est un signe cardinal, elle inaugure une saison. Elle est animée par des valeurs et un profond amour de la beauté. Pourtant, la balance recèle une certaine dichotomie. Ce signe aérien difficile se bat pour la justice et l'équanimité. Cependant, dans le même temps, la balance peut également devenir trop accommodante pour garder la paix. Cette pleine lune correspond à la fois au vendredi saint et à la Pâque. Elle représente une occasion de rectifier le moi avec le nous. C'est l'équilibre. C'est le symbolisme de la surface houleuse de l'océan et de son immobilité profonde. C'est vraiment une période de libération massive, de libération puis de résurrection. Car finalement, cette pleine lune exige que naisse la vérité. Il s'agit de prendre position pour ce en quoi vous croyez. Il s'agit de ne pas faire de compromis bancal avec les autres. En agissant ainsi, vous pouvez les décevoir, mais cette pleine lune encourage à fixer de nouvelles règles et de nouvelles limites. Et ensuite, à explorer au-delà. Préparez-vous parce que la nouvelle lune qui se produit dans le Taureau le 4 mai est incroyablement fertile et ce serait une excellente chose que vous puissiez tous en profiter. Et le lundi 22 avril offre un moment propice pour commencer à semer ce que vous voulez encore plus tôt. Amis Bélier, la période d'incertitude que Mercure rétrograde a créée est terminée et vous pourrez désormais vous concentrer sur votre nouvelle approche de la vie. Avec la pleine lune du 19, les déséquilibres de votre vie deviennent criants. Les relations sont au centre des préoccupations et des transformations importantes peuvent survenir. D'autant qu'en arrivant dans votre signe, Vénus place les questions romantiques ainsi que la recherche de plaisir au premier plan. Vous pourriez avoir du mal à vous priver de quoi que ce soit pendant ce cycle.
C'est vraiment un moment où vous vous montrez accueillant. Vous montrez aussi un côté plus doux, plus réceptif. Les autres vous trouvent particulièrement agréable et coopératif. Mercure étant dans votre première maison solaire, vous êtes plus enclin à parler de sujets qui vous préoccupent vraiment. Il est probable que vous engagiez des discussions au cours de cette période, que vous évaluiez votre apparence et l'impact que vous avez sur votre entourage, et surtout que vous ayez envie d'établir de nouveaux contacts afin de découvrir de nouveaux lieux autant que de nouvelles personnes. C'est vraiment un moment pour être direct et utiliser le pouvoir des mots pour faire connaître vos besoins, vos intérêts, vos rêves. Le soleil dans votre deuxième maison met l'accent sur les affaires matérielles et les problèmes de confort. C'est une période de l'année où les finances et les biens personnels font l'objet de votre attention la plus soutenue. Mettez votre énergie dans votre travail et dans vos finances. Ainsi, vous pourrez peut-être apporter toutes ces nouvelles idées à la banque. Mars continue d'activer votre troisième maison solaire. Canalisez cette énergie supplémentaire dans des tâches mentales pour que ce transit soit très stimulant au lieu de stressant. C'est vraiment un moment propice pour consacrer votre énergie à des projets, à des études, à, à quelque chose d'assez intellectuel finalement. Parce que vous avez tendance à communiquer de manière plus directe maintenant, les choses peuvent évoluer. Faites tout de même attention à ne pas paraître trop insensible. Des horizons lointains, de grandes idées et de grands projets vous attendent, amis taureaux. Mais ils viendront en leur temps. Après l'interminable rétrogradation de Mercure, vous avez besoin de faire le point sur ce que vous avez à faire. La pleine lune peut vous apporter la clarté nécessaire dans le domaine du bien-être. Cela peut être une invitation soit à apporter des modifications à la façon dont vous prenez soin de vous, soit à la façon dont vous effectuez votre travail, peut-être même la façon dont vous vivez le quotidien. À partir du 20 avril, le soleil illumine votre première maison, mettant au premier plan les questions relatives à votre identité personnelle, votre apparence, votre comportement extérieur et votre expression de soi. Cela marque l'apogée de votre cycle solaire physique, et vous êtes en mesure d'impressionner les autres, d'affirmer votre influence personnelle. Vous êtes prêt à laisser votre passé derrière vous et à entamer un nouveau cycle. Une énergie accrue et un sentiment de confiance renouvelé sont maintenant en vous, alors profitez-en. Cette saison de l'année sourit à vos projets personnels. Le côté le plus entreprenant de votre nature va faire surface, et il sera temps de saisir les occasions qui vont se présenter. Par ailleurs, les problèmes existants dans votre vie peuvent maintenant être surmontés par votre courage et par cette approche directe que vous adoptez dans votre vie. Dans les semaines à venir, Vénus passera quelque temps en hibernation dans votre secteur de la vie privée. Alors, ça ne signifie pas nécessairement que votre vie amoureuse va stagner, mais votre affection sera exprimée en toute intimité, à huis clos. Il y aura une attirance pour les secrets, même les histoires d'amour secrètes. Pour certains, ça pourrait être aussi une période de faim, de préoccupation relationnelle empreinte de nostalgie. C'est renforcé par le fait que Mercure transite votre 12e maison, tournant votre esprit vers les affaires privées et les problèmes passés. C'est un bon moment pour la recherche, la contemplation silencieuse, la méditation. Mais évitez de vous laisser entraîner par les problèmes qui ont atteint leur terme finalement, qui n'ont plus de valeur et qui ne servent pas vos objectifs. Examiner le passé pour améliorer l'avenir, cela en vaut la peine, à condition de ne pas gaspiller son énergie en culpabilité, en rancœur, en tristesse. Dans d'autres domaines, Mars dans votre zone de trésorerie disponible et Jupiter dans votre zone d'actifs partagés augmentent le volume des affaires financières. Espérons-le de manière à générer davantage d'argent pour vous. Saisissez toutes les occasions possibles d'apprendre de nouvelles compétences ou de développer vos compétences actuelles. C'est aussi favorisé par ce transit. Amis Gémeaux,
La Lune bouscule votre cinquième maison de la créativité, la romance, l'authenticité pour la deuxième fois d'affilée. Dès lors, les thèmes liés à votre vérité individuelle seront au centre de vos préoccupations pendant cette période. Il peut être urgent de réévaluer certains de vos objectifs à long terme ce mois-ci, et des rappels ainsi que des opportunités pour le faire se feront jour. À partir du 20 avril, le Soleil parcourt votre 12e maison, marquant une période de retraite et de régénération. Pensez à votre attachement aux choses, aux gens, aux habitudes, et déterminez lesquelles vous pèsent. Les situations qui ont naturellement perdu leur utilité dans votre vie peuvent se terminer avec cette fin de cycle. Reposez-vous et réfléchissez. Il faut vous préparer à un cycle plus extraverti lorsque le Soleil entrera dans votre première maison. Les amis peuvent être merveilleusement utiles, et ils sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu'avril avance. Ils offrent des distractions agréables, des mots encourageants, parce que à partir du 20, Vénus entre dans votre 11e maison solaire. Vous pouvez maintenant créer des amitiés harmonieuses, chaleureuses, plutôt liées d'ailleurs à des activités de groupe. Vénus anime ici vos amitiés, vos associations de groupe avec charme et grâce. Vous êtes plus pacifique que d'habitude et légèrement détaché sur le plan personnel. D'ailleurs, si une histoire d'amour commence au cours de cette période, elle sera caractérisée par un fort sentiment de camaraderie. Mais elle pourrait être plutôt impersonnelle, en manquant de profondeur et d'intimité. Mars, la planète Mars, vous rend particulièrement indépendant et confiant en étant dans votre signe. Vous pouvez souvent jouer le rôle de leader ou travailler à vos objectifs de manière indépendante, à votre propre rythme. De plus, depuis son transit le 17, Mercure est en réception mutuelle avec Mars dans votre signe, ce qui stimule vos activités, vos communications. Votre esprit est brillant, il est alerte, il est actif au cours de ce cycle, et vous avez la possibilité de proposer aux autres des idées inhabituelles et inventives. De plus, votre capacité à saisir, bien justement l'essence même d'un sujet inhabituel, à comprendre intuitivement ce que les autres essaient de vous dire, vous permet de gagner des points. Vous pouvez également réfléchir à votre propre bonheur et à vos objectifs à long terme. Cher Cancer, la pleine lune du 19 avril illumine votre situation domestique, ses avantages et ses inconvénients. Vous avez été très concentré sur votre carrière ces derniers temps. Dès lors, cette pleine lune en balance vous met au défi de corriger l'équilibre travail et vie personnelle, car ces deux secteurs sont très sollicités. Le passage du Soleil dans votre secteur social le 20 et sa rencontre avec Uranus le 22 créent des moments forts dans votre vie sociale. En effet, le Soleil illumine votre secteur d'amis, de groupes et de rêves qui se réalisent. C'est un secteur sociable de votre thème et c'est exactement ce que vous ressentez. Vous êtes sociable, vous êtes cosmopolite, vous êtes heureux et léger. Cela crée un agenda animé et vous susciterez sans doute un vif intérêt. Vous aurez un sens plus fort de l'appartenance à la communauté. Les relations prendront un temps plus amusant, peut-être un peu, peut-être un peu impersonnel tout de même. D'autant plus qu'à partir du 20 avril, Vénus orne votre 10e maison solaire. Alors Vénus est charmante, elle est amicale et affectueuse dans cette position. Et sa présence dans votre secteur de la carrière et de la réputation apporte des opportunités sociales à votre carrière. Vous, vous pouvez trouver un travail ou des opportunités romantiques peuvent se créer au travail. Ou tout simplement, vous pourrez socialiser bien plus facilement au travail et durant votre temps libre. À partir du 17 avril, Mercure a commencé de transiter votre 10e maison solaire. Vous pensez sans doute encore probablement beaucoup à votre carrière, à vos affaires. C'est une excellente période pour élaborer des plans de carrière, pour développer des stratégies professionnelles. Vous serez aussi peut-être sollicité pour des conseils. Votre avis sera demandé sur des questions importantes.
Bien qu'abordable et prêt à communiquer, vous êtes moins enclin à discuter de sujets frivoles sous cette influence. D'autant que Mars est dans votre secteur de la protection de la vie privée tout au long du mois. Votre niveau d'énergie n'est pas à son meilleur, parce que vous avez besoin de temps pour faire face à ce remaniement dans vos priorités, vos désirs, vos projets. La concentration sur l'équilibre est, est définitivement la clé pour vous en cette fin de mois d'avril. Cher Lion, alors que la Lune visite de nouveau votre maison de communication, des frères et sœurs aussi et de la communauté locale, vous pourriez avoir quelques problèmes à régler dans votre entourage avec Uranus qui joue les perturbateurs. Il est important que vous disiez votre vérité, sans pour autant oublier que peu importe la qualité de vos idées, il y aura toujours quelqu'un qui voit les choses différemment. Essayez de ne pas le prendre personnellement, car à la pleine lune en balance, il y a de la place pour plusieurs points de vue. La dernière semaine d'avril apporte une bouffée d'air frais à votre carrière, à vos intérêts professionnels, à l'orientation même de votre vie. Le vent du changement souffle dans ces domaines de votre vie avec Uranus. C'est un bon moment pour déterminer vers où vous voulez vous diriger. Avec le Soleil et Uranus ainsi réunis, un partenariat peut présenter une grande importance maintenant, mais aussi dans les années à venir. En fait, c'est votre vision pratique qui sera exaltée parce que elle va éveiller votre désir d'obtenir des résultats tangibles et durables en récompense de vos efforts. Surtout que Mars continue d'activer votre 11e maison solaire. Vous, vous adoptez une approche plus directe pour réaliser vos rêves. Vous pouvez être aussi particulièrement efficace pour diriger un groupe ou organiser un groupe. De toute façon, avec Mercure qui transite votre 9e maison solaire, vous ne vous concentrerez pas sur des affaires banales. Vous tournerez votre esprit vers de plus grands idéaux. À partir du moment où vous mettrez vos idées en perspective plutôt que de les compartimenter, vous développerez une vue générale qui sera fort utile pour le long terme et qui peut effectivement bénéficier à tous. Enfin, Vénus orne votre 9e maison solaire. Bien, vous recevez du plaisir de tout ce qui élargit vos horizons, à la fois physiquement et mentalement. Les relations euh, publiques ou simplement sociales sont à présent privilégiées. Les personnes et lieux étrangers peuvent être particulièrement attrayants. Vous aurez tendance à être expansif, généreux en amour. D'ailleurs, si une histoire d'amour commence, il est plus probable que ce sera avec une personne d'origine ou de niveau d'éducation différent, ou encore avec une personne que vous rencontrerez au cours d'un voyage. Votre goût pour l'exotisme peut apparaître dans différents domaines dans votre vie. Ami Vierge, la Lune met de nouveau en lumière votre 2e maison de revenus, de valeurs, de biens, mais aussi d'estime de soi. Et vous devez revoir un certain nombre de choses en ce qui concerne vos finances et votre sentiment de sécurité. Uranus joue les perturbateurs, mais c'est pour vous libérer de tout ce qui vous empêche d'élargir vos horizons. C'est un mois très puissant pour éliminer les mauvaises habitudes, les dépendances. Cette pleine lune est là pour vous ramener à l'alignement sur vos valeurs les plus profondes. Il est dans votre intérêt d'élaborer des stratégies, de planifier, de restructurer. Profitez du fait que Mars continue de dynamiser votre 10e maison solaire en vous apportant beaucoup d'énergie, de l'enthousiasme, du dynamisme, que ce soit dans votre carrière ou les activités annexes. Écoutez-vous réellement avec Mercure qui transite votre 8e maison solaire. Vous êtes plus intuitif que d'habitude. Vous captez les signaux cachés dans les situations, les personnes autour de vous. Et cela vous permet de lire entre les lignes.
Grâce à cela, il vous est plus facile d'aborder les questions sensibles, et ce avec rationalité et logique. Cela crée vraiment le moment idéal pour engager des discussions concernant le partage du pouvoir, de l'intimité et des finances. Surtout que Vénus orne votre huitième maison solaire. Pendant ce cycle, un coup de pouce financier est possible. Vous êtes aussi enclin à vouloir éliminer les différences dans un partenariat concernant, eh bien justement, le partage du pouvoir et les questions d'intimité. Enfin, le passage du Soleil dans votre secteur d'esprit et d'aventure a apporté un thème de découverte dans votre vie qui se développera davantage en mai. Vous défendrez des intérêts nouveaux, peut-être inhabituels ou radicalement différents, et ce sera excitant. Il s'agit d'un cycle dans lequel vous rechercherez un sens plus élevé à votre vie et vous rechercherez de nouvelles expériences qui vous mèneront loin de la banalité de la vie quotidienne. Prenez le temps de reconnaître vos besoins de vous échapper du quotidien, en nourrissant votre esprit pour qu'il s'exprime par le biais d'une aventure ou même d'un voyage. Votre confiance en vous augmentera. Chère Balance, cette année votre signe a deux pleines lunes, occupant respectivement le premier et le dernier degré de votre ciel. Les pleines lunes représentent l'aboutissement, et cette paire souligne qu'un cycle particulier de votre vie est terminé. À présent que vous voyez les choses plus clairement, il vous est facile de déterminer la prochaine étape. De plus, avec Uranus rebelle, vous vous libérez probablement d'une habitude négative ou de quelque chose qui vous ralentissait. Le Soleil dynamise votre secteur de transformation, de croissance personnelle, de ressources des autres, de dépendance aussi. La qualité de votre vie est soumise à une inspection. Ce cycle apporte une meilleure compréhension en profondeur et une propension à plonger sous la surface des choses, eh bien pour voir ce qu'elles sont vraiment. Il s'agit d'un cycle particulièrement introspectif au cours duquel vous avez la possibilité de vraiment découvrir vos forces et vos talents personnels. Pourtant, ce mois-ci, Mars a rendu votre esprit aventureux et cela se poursuit encore jusqu'au 15 mai. Vos croyances, vos convictions sont fortes, mais elles sont aussi audacieuses. D'ailleurs, les autres ont tendance à suivre naturellement votre exemple. Vous recherchez activement de nouvelles expériences d'apprentissage et vous souhaitez sans doute vous lancer dans de nouvelles aventures, qu'elles soient grandes ou petites. Les récents problèmes de communication ou les retards que vous avez connus en mars se sont vraiment atténués avec le passage de Mercure en Bélier le 17. Ça vient vous demander d'établir un dialogue ouvert. L'arrivée de Vénus dans ce même Bélier le 21 offre tentation et romantisme. En effet, Vénus vous amènera à rechercher l'intimité dans vos relations plutôt que les activités de groupe ou les rencontres éphémères. Pendant ce temps-là, Mercure éveille un fort désir de coopérer, de communiquer avec les autres. Ainsi donc, sous ces influences, vous allez préférer passer du temps en tête-à-tête, des moments plutôt proches, et vos pensées, eh bien, elles deviendront plus claires grâce au dialogue avec les autres. Tout ou rien, chaque scorpion, en ce qui vous concerne. Rien de moins ne fait jamais l'affaire. Cette pleine lune vient néanmoins vous rappeler les vertus de l'équilibre, comme eh bien, la nécessité de concilier travail et repos, ou encore de combiner action avec réflexion. Le travail est souvent une priorité pour vous en avril, et la coopération sur le lieu de travail aide votre vision. Cela clarifie vos objectifs, et, et d'ailleurs vous faites bonne impression dans ce que vous faites. Vous avez été enclin à acquérir de nouvelles compétences professionnelles, ou vous avez cherché à améliorer votre rendement en termes de travail. Il y a probablement de plus en plus d'activités, de mouvements, de communication avec les collègues
À présent que Mercure est entré en Bélier, c'est une excellente période pour régler les détails de votre existence quotidienne, de rechercher des moyens d'améliorer votre santé. Mais aussi, plus profondément, vous pouvez prendre conscience que le partenariat n'est plus ce qu'il était. Parce que, eh bien, Uranus est maintenant en mouvement constant dans votre 7e maison solaire. Les questions de liberté dans vos relations vont sûrement émerger. Le Soleil, quant à lui, illumine votre 7e maison. À cette période de l'année, vous avez davantage besoin d'être avec un partenaire. Les interactions individuelles sont privilégiées. Votre popularité augmente et elle est renforcée par votre propre capacité à coopérer et à vous harmoniser avec les autres. Alors cela peut être une période particulièrement occupée pour les personnes qui consultent ou qui travaillent avec des clients en tête-à-tête. Et ce sera renforcé d'autant plus que Vénus orne votre 6e maison solaire. Vous réussirez mieux dans des tâches qui impliquent la coopération et l'harmonie. Vous pourriez constater que vos talents, vos compétences sont vraiment particulièrement appréciés en cette fin avril. Et les activités romantiques et sociales peuvent s'articuler finalement autour de votre environnement de travail. Il y a tout de même Mars qui va vous rendre un peu plus observateur qu'actif et qui va vous pousser à vous montrer plus stratégique et volontaire lorsque vous agissez. Avec vous, les transformations, ouais, c'est tout ou rien. Espérons que vous trouverez votre équilibre. Ce mois-ci, vous avez apporté votre côté créatif à vos habitudes de travail, ami Sagittaire, tout en trouvant du plaisir dans des activités impliquant famille et amis. À présent, votre vie sociale est en train de changer et les émotions entourant l'amour et l'amitié sont fortes. C'est dû à la pleine lune du 19. Le mois dernier, vous avez connu une lunaison similaire, mais vos sentiments étaient frais, ils étaient nouveaux, bruts. Maintenant, vous avez des épiphanies plus complètes. Le Soleil s'harmonise avec Jupiter dans votre enseigne vers le milieu du mois, et vous êtes donc particulièrement bien placé pour une expression de soi qui soit créative, ainsi que pour initier des relations fraîches, saines et positives. Le Soleil vous pousse à mettre de l'ordre dans votre vie en vous concentrant sur les petites choses qui composent le tout. Ce cycle offre l'occasion de se débarrasser de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, tout en privilégiant ce qui fonctionne. L'efficacité devrait être votre objectif. En outre, avec les perturbations d'Uranus qui révolutionnent votre routine quotidienne, vous pouvez opérer de brusques changements comme à votre habitude. Cependant, assurez-vous de ne pas prendre de décisions impulsives qui soient irréversibles, car votre planète dirigeante est rétrograde. Mars transite votre secteur de partenariat tout au long du mois, et lorsque ce transit est optimal, une personne peut vous motiver à croire en vous-même. Mais vous pourriez aussi rechercher le conflit dans vos relations, intentionnellement ou non. Mais surtout pour régler de vieux problèmes qui refont surface et dont vous voulez vous débarrasser. L'entrée de Mercure dans le Bélier à partir du 17 avril est suivie par Vénus le 21. Vénus stimule votre expression de soi créative dans tous les domaines. Vous savez aussi instinctivement comment vous placer sous votre meilleur jour afin de faire bonne impression sur les autres. Toute histoire d'amour commencée maintenant sera caractérisée par la bonne humeur et l'amusement. Mercure, quant à lui, crée un lien mental puissant avec votre expression créative, à nouveau. Vous êtes fier de vos idées et très doué pour les exposer facilement aux autres, ce qui rejoint le meilleur jour que vous souffle Vénus. Vos pensées dès lors se tournent vers les enfants, les plaisirs ou la romance, parce que c'est un cycle expressif. Vous avez un besoin plus fort que d'habitude de vous exprimer, d'être stimulé intellectuellement.
Bien sûr, on a besoin de fonds pour bien vivre. Saturne dans votre zone de trésorerie ne vous rend probablement pas beaucoup de service à cet égard, mais avec l'arrêt de la planète fin avril, toute crise devrait commencer à se résorber. Les affaires sont les affaires, mi Capricorne. Pourtant, l'approche chacun pour soi n'est pas toujours la recette du succès. Aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, travailler ensemble a souvent un sens plus stratégique. Cette pleine lune vous met au défi de voir vos concurrents comme des collaborateurs possibles. Car la pleine lune bouge pour la deuxième fois d'affilée dans votre ambitieuse 10e maison de carrière et de sens de l'autorité. Celle-ci est particulièrement intéressante pour vous puisqu'il s'agit de votre maison de pouvoir traditionnelle. Et de plus, avec Uranus l'électrique, certains d'entre vous pourraient décider de lancer leur propre projet. Les autres planètes sont plus intérieures. Après une période de nidification, vous sortez de votre coquille, prête à jouer et à vous exprimer de manière créative. Euh, le soleil dans le taureau crée un cycle dans lequel vous trouvez de la joie en exprimant qui vous êtes. Vous vous sentez probablement bien en général et vous avez tendance à répandre la joie. Il y a tout de même le risque que d'anciens problèmes familiaux refassent surface en raison de certaines de vos décisions. Cependant, il s'agit d'un mois puissant pour mettre de l'ordre dans votre vie personnelle parce que Vénus vous tourne vers la vie de la maison et de la famille. Vous aurez tendance à être sentimental, à être nostalgique. C'est une influence qui est apaisante. C'est une époque où les plaisirs simples sont les plus attrayants. Mercure créant le moment idéal pour engager des discussions avec vos proches, vous vous montrerez donc plus doux, plus rationnel quand il s'agira des questions personnelles. Faites tout de même attention à ce que votre esprit ne s'égare pas plus dans des préoccupations qui soient euh, d'ordre domestique et qui ne permettent pas de régler les choses en profondeur. C'est c'est d'autant plus important que ce transit indique souvent une période particulièrement chargée professionnellement. D'autant plus que Mars continue de mettre l'accent sur le travail, la santé et les activités quotidiennes. Des désaccords, des différends euh, peuvent surgir à l'heure actuelle en raison de votre sentiment de stress et d'impatience à être aussi sollicité. Ami Verseau, vous obtiendrez une plus grande clarté pendant la pleine lune de la balance, au fur et à mesure, et bien que votre boussole intérieure euh, effectuera un réglage. La pleine lune apportera un événement lié à votre neuvième maison qui régit les relations avec l'étranger, la publication des choses. Elle peut vous présenter un dilemme moral qui, qui n'a d'intérêt que pour mettre votre jugement à l'épreuve finalement. Mais elle fournit aussi la perspective équilibrée dont vous aurez besoin pour faire un choix éclairé. Soyez vraiment vigilant, parce que Uranus pourrait apporter de mauvaises nouvelles sur un projet qui touche à sa fin. Et cela pourrait vous pousser à prendre une décision impulsive qui, au final, ne vous permettra pas d'obtenir cette fin, cette clôture que vous espériez. Il y a tout de même une bonne nouvelle. Jupiter sera toujours dans votre secteur d'amitié, et il semble que euh, un ami voit ce qui se passe à la pleine lune et réagisse rapidement pour vous aider à sauver la situation. La dernière semaine d'avril marque un changement d'énergie important dans les domaines de la maison et de la famille, dans la vie privée. Le Soleil et Uranus alignés le 22 vous rappellent que la vie chez soi a besoin d'une toute nouvelle approche pour se réaliser pleinement. Le Soleil met en lumière votre famille et votre maison. C'est le moment de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour instaurer l'harmonie dans votre foyer, ainsi qu'une base solide en vous.
afin que peu importe ce que vous rencontrerez dans le monde extérieur au cours des prochains mois, vous disposiez de lieux sûrs où vous puissiez retourner, vous sentir en sécurité et reconstituer vos forces. Cette recherche d'harmonie serait soutenue par Vénus, parce qu'elle se déplace dans votre troisième maison durant cette période, vous rendant friand de rapports verbaux, mais aussi de gaieté. Qui plus est, Mercure vous connecte avec les autres et rend votre esprit particulièrement curieux. Vos intérêts seront particulièrement variés. Prenez garde d'ailleurs à ne pas vous disperser, ce qui annulerait tous les efforts dont je viens de parler. Mars continue à dynamiser votre cinquième maison solaire, apportant une énergie et un enthousiasme accru à la romance, mais aussi à l'éducation des enfants, aux activités créatives ou récréatives. Dans votre enthousiasme à prendre les devants, essayez d'être sensible aux besoins des autres et de les respecter. Cher poisson, la pleine lune éclairera votre huitième maison solaire de l'argent des autres et Uranus, jouant les troubles faits, pourrait amener une dépense inattendue, voire problématique. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi des épiphanies sur une relation proche. Portez une attention particulière à ce qui apparaît à présent. Mais attendez d'avoir pris un peu de recul avant de sauter aux conclusions, parce que la communication est un ingrédient essentiel et Uranus mène une révolution dans votre troisième maison. Certains d'entre vous pourraient enfin trouver le courage de dire ce que vous devez dire. Mais Mars génère tant d'énergie et d'enthousiasme qu'il y a un risque que la manière de le dire pose problème. Mars est tout de même très tourné vers votre vie familiale. Et vous pourrez avoir tendance à semer le trouble si vous ne prenez pas le soin de canaliser cet excès d'énergie qu'il génère. Canalisez-le dans des activités constructives et productives à la maison. Vous souhaitez prendre les devants, c'est très bien, mais faites-le avec respect, afin de ne pas créer des conflits sous l'influence de cette planète belliqueuse. La dernière semaine d'avril est pour vous un moment de changement. C'est une période qui, peu à peu, se remplit. Elle est de plus en plus occupée, vous êtes de plus en plus sociable, vous êtes de plus en plus connecté avec le passage du soleil dans votre secteur de communication. De nouveaux intérêts, des canaux de communication vont s'ouvrir à vous. L'interaction sociale est donc privilégiée pendant cette période, et pour la plupart d'entre vous, c'est excellent parce qu'elle sera vraiment légère. En tant que dirigeant naturel de la deuxième maison, Vénus vous apporte la capacité de bien communiquer avec les autres et surtout dans le domaine des finances personnelles. Ce va être une position stable, tout autant pour les questions d'amour que pour vos finances. Les relations proches donc s'harmoniseront et vous pourrez solliciter les autres pour améliorer vos finances personnelles. Enfin, avec Mercure dans votre deuxième maison, vous êtes plus pratique, rationnel dans votre approche des finances au cours de cette période, avec votre esprit conscient qui est axé sur l'argent et les biens, mais tout de même aussi sur les valeurs personnelles. Mais cette période, elle est quand même beaucoup plus propice au développement d'idées rémunératrices qu'autre chose. En ce qui concerne les cartes de l'oracle des vampires, pour commencer est sortie la carte de la jeunesse éternelle. Elle souligne que le début d'année astrologique, le printemps annuel, nous remplit d'énergie et de potentialité. Elle vient nous dire d'explorer les bénédictions du corps et de l'esprit. Il est temps de céder à ce que vous aimez et d'y accorder une plus grande importance dans votre vie. Il est temps d'aimer vivre, nous dit cette carte. Mais elle nous prépare incidemment à la suivante, les Médades, qui souligne qu'il faut savoir parfois lâcher le contrôle, y compris sur soi-même, afin de laisser nos sentiments profonds s'exprimer librement. Cette perte de contrôle participera
Eh bien, d'une libération. Cela nous permettra de nous sentir transformés, libérés, de nouveau entiers pour exprimer eh bien, notre naturel, notre authenticité. Débarrassez-vous des pièges illusoires que sont le statut, l'argent, le pouvoir. Tournez-vous vers les choses de l'esprit, vous dit la carte du naturel. Soyez riche de vous-même, vous dit-elle. Créez-vous, réalisez-vous vous-même en cette nouvelle année astrologique. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce qui vous attend avec cette pleine lune? de, de quoi désirez-vous vous libérer? Quel comportement ne vous sert plus? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Au revoir.